Avoir votre pire et meilleur souvenir de doublage ou d'acteur. Si tu veux, t'as La Rochelle, tu sors de La Rochelle, Pire souvenir. Pire souvenir, quand j'ai rencontré l'équipe de Dragon Ball. On va rester dans l'esprit. Et sans fâche, moi. Non, pire souvenir. Un doublage. Si on oublie vite les galères en fait, parce que comme on change beaucoup et que. Voilà quoi. Mais le pire pour nous, c'est d'arriver et de te sentir mal à l'aise parce que tu trouves que t'es pas bien sur le personnage. Oui, être un petit peu curieux, c'est un truc qu'on a tous plus ou moins vécu. Même, et parfois, c'est pas obligatoirement vrai d'ailleurs. On n'a pas toujours les mêmes sensations que les gens qui écoutent. Et ça, c'est un peu dur. Parlez au théâtre ou au doublage? Voilà. Ah bah ça, attends. Alors, théâtre, où moi je fais beaucoup de concerts parce que j'étais chanteur aussi, donc pire souvenir, c'est t'arrives et tu viens pour te brancher sur la sono, etc. Et t'as un truc de câble. Et en fait, comme il y avait personne pour diriger la technique, tout le monde foutait ses câbles et tout le monde rajoutait ses câbles. Et c'était tellement dégueulasse que tout le monde les laissait. Et toi, t'es là et t'arrives et tu fais mais je me branche où hein, c'est quoi ce truc voilà. Et tu joues dans une demi-heure après. Tu t'es pas cassé la gueule? Non, je me suis pas cassé la gueule. Si, ça m'est arrivé aussi. T'as pas fait sauter du coup? Non, je suis tombé. Bon, ça, je crois qu'on C'est même n'importe quoi. Le théâtre, le pire, c'est les sous-textes. Les vrais rétextes. Ouais. C'est ça qui est malaisant. Quand tu oublies ton texte et que les camarades te rattrapent pas derrière. C'est ça aussi. C'est que c'est pas tes camarades, c'est qui t'aime pas en vrai. Le public, il sait pas. Oui, voilà. Quand l'autre sait parfaitement ton texte et qu'il te regarde dans les yeux en train de t'enfoncer. Si c'était le public qui soufflait le texte, il faudrait se poser Ah des oui, questions. là c'est moins bien. Ou alors ça veut dire que ça fait longtemps qu'il est dans la pièce. C'est ça. On se trouvait à Philippe, Merci à toi. moi dans les mauvais souvenirs. dans l'urgence. Il y a un mauvais souvenir parce que. Et bravo, Ça quoi. a été Et repris alors, ça, après, quelle dans idée. une autre boîte. Et C'est génial. on m'avait donné un rôle, pourtant la voix passait très bien, mais le directeur bien costaud ne voulait pas m'aimer, je ne vais pas le citer. Ah bah ouais, génial. Attends, Et je vais il m'a dit, marquer. mais bon, ils t'ont donné ce rôle-là. Alors déjà, ça ne me met pas très à l'aise. Je me suis dit, bon, très bien. Le lien, Bon, je vois ça va t'as fait faire, quoi? Et J, c'est la seule fois de ma vie, alors oui, V, et j'étais très... À la fin, ce personnage, on le tue, heureusement. Oui, mais non, il meurt d'un accident de voiture. J'étais très content. Qui meurt? FR. Très content. D'accord. Alors, Parce juste que ça. j'étais pas à la juste C'est la ça, seule fois de ma ça, vie où j'ai eu un retake où c'était où la chaîne a dit oui, il n'a pas très bien interprété, je sais pas, on avait l'impression qu'il disait le texte. Et On parce sentait que que vous n'étiez pas bien dessus. j'étais pas bien dessus. Et pourtant, la voix ça passait, mais bon, c'était un personnage plus jeune que moi. Moi, si vous voulez que je fasse un jour un truc avec vous, avec plaisir. Mais pourtant, la voix passait très bien, je trouvais, mais le directeur ne voulait pas. Ah oui, bah, ça. Enfin, je sentais qu'il a même téléphoné. Et en En disant, plus, vous êtes sûr que j'ai c'est des lui? copains. Ah, ça, déjà, ça m'a pas Ouais, mis du tout à déjà l'aise. ça aide pas. Alors voilà, ça m'a pas mis du tout à l'aise. Forcé, hein. Et le directeur, je ne sais pas s'il se retrouvera, s'il saura qui c'est. Moi, je les appelle. Voilà. Il a payé même mon équipe, il ne faut pas 60 balles, il faut 50 Le balles. plus mauvais, le meilleur. Oui, voilà. les deux. Je n'ai que Et avec les du meilleurs. matériel. Que du meilleur. Non, bah, c'est-à-dire que j'ai débuté la synchro très tard, plus de 45 ans, et je n'avais jamais fait. Et presque tout. À bientôt. Pendant 2-3 mois, je suis resté simplement à regarder. À D'abord, vous j'avais aussi, fait un à vous. stage. Prends soin de toi. J'avais fait un stage Donne des nouvelles. avec un grand qui s'appelait Jean-Pierre Dorat, et je voyais que ça allait assez bien. Je pouvais changer ma voix, c'était facile. Je pense que j'aurais pas mal de facilité. Enfin, je croyais. Puis pendant 2-3 mois, Pierre Trabot, il m'a dit, bah, écoute, viens, mais assiste, mais pour l'instant, tu ne diras rien. Et après, au bout de 2-3 mois, quand tu te sentiras, tu te donneras une petite phrase, un petit machin, un petit truc, un man 3, un paramédic 6, enfin voilà. Et puis j'ai débuté comme ça. Et puis presque tout de suite, je suis tombé, en débutant, pratiquement, je suis tombé dans Dragon Ball. Enfin, dans un dessin animé. Et puis j'ai fait des tas de choses. Puis ça n'a pratiquement jamais arrêté. Voilà. Donc c'est un bon souvenir. Et tant mieux que ça ne soit jamais arrêté. Après, il y avait quand même. Vous avez repris après Roger Carrel pour. Oui, alors ça c'est vrai. Alors ça, oui, si. On peut dire que ça c'est un des grands et meilleurs souvenirs parce que Roger Carrel, que je connaissais depuis très très longtemps, puisque lui jouait une pièce à Paris et moi aussi à ce moment-là, je ne le connaissais pas. Enfin, je le connaissais bien sûr parce que je l'avais vu dans beaucoup de choses. Et puis il est venu me voir à la Générale. Il m'a dit, il m'a félicité. Alors j'étais très content. On était devenus un peu amis. Après, je ne l'ai plus revu pendant assez longtemps. Puis on a tourné les Folies Offenbach ensemble, puisque j'étais chanteur pour commencer. Donc on a tourné les Folies Offenbach.
avec Michel Serrault, car elle était dedans, je l'ai revu. Puis après, je l'ai plus tellement vu. Et puis après, bon, je l'ai revu à la synchro, bien sûr, où j'ai doublé pas mal de dessins animés. C'est génial. Et puis après, il y a eu le fameux Hercule Poirot qui s'est terminé en 2013 parce que lui ne voulait plus jouer, ne voulait plus l'enregistrer. Il avait peut-être plus la force. Il voulait plus travailler. Je crois qu'il voulait plus travailler. Alors on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? TF1 était très embêté. Qu'est-ce qui se passe? C'est le générique de Dragon Ball en japonais qui passe. Voilà. Et alors donc, comme il fallait absolument, parce qu'il restait 5 épisodes, absolument, et il fallait absolument, enfin TF1 voulait absolument que... On ne pouvait pas laisser la série pas finie. Bah, c'est rien. C'était pas possible. Il voulait trouver une voix très proche de lui. Il voulait trouver une voix très proche, et puis en même temps, il voulait quand même une vedette. Alors évidemment, alors quand Catherine Leland m'a dit si, tu vas passer l'audition, enfin, le casting, maintenant. Et alors donc j'ai passé, et j'y suis allé vraiment avec des pieds de plomb, parce que je lui dis non, je ne vais pas y aller. Je me revois encore traversant la Marne, qu'est-ce que j'ai enregistré là. Je me dis non, je ne vais pas y aller, je ne vais pas le faire. Bon. Et puis j'ai fait l'essai, bien entendu, dans une scène difficile, parce que... Et puis là, ce qui était bien, ça m'a un peu rassuré. Et puis j'ai vu Catherine Leland et l'ingénieur du son qui ont fait ça. Oh, comme ça. Alors j'ai dit tiens, peut-être. Puis j'ai pas entendu parler du résultat pendant une semaine. Puis un jour, elle m'appelle, elle me dit c'est toi qui es choisi. Wow, et heureusement, et c'est vrai, alors, puis j'ai enregistré, et j'ai commencé par le dernier épisode. C'est-à-dire là où il meurt, là où Hercule Poirot meurt. Niveau émotion, ça doit pas être facile à faire. Ouais, en plus, je commence par le dernier épisode. Ouais. Et surtout, je vais dans le couloir, qu'est-ce que tu viens? Moi, j'arrive bien sûr une demi-heure à l'avance, simplement. Qu'est-ce que tu viens faire? Je viens doubler Hercule Poirot. Ah, c'est toi? Oh, non, je te vois pas là-dedans. Je te vois pas là-dedans, les bons copains. Il y a une bonne ambiance dans notre boulot. C'est génial. Ouais, j'adore. La jalousie de cette profession. C'est moi. Bon, écoute, voilà. Et puis, bon, heureusement, ça s'est très très bien passé. Et puis, c'est pas du tout pour me vanter, mais heureusement, il y a eu, pour les épisodes, les 5 épisodes, ils ont tous fait plus d'1 million de téléspectateurs, ce qui pour TMC c'était quand même très bien. Énorme. Et donc j'étais quand même très content. Et le dernier épisode, alors, il est passé je ne sais pas combien de fois, 20 fois ou 30 fois. Ah non, mais surtout qu'Hercule Poirot, d'abord, il y a une réalisation merveilleuse. Oh, remarquable. Le comédien, il est extraordinaire. J'ai oublié son nom. David Suchet. David Suchet, c'est quand même un acteur grandiose. Et que tout dans Hercule Poirot est fait, mais tu sens tout est d'une précision, les costumes, les décors, les trucs, c'est fabuleusement bien. Fabuleux. David Suchet, il avait bien étudié Hercule Poirot jusqu'à même l'ombre du sucre. Oui, absolument. Mais ça ne m'étonne pas, parce que c'est un grand acteur, et comme tu sais, les grands acteurs, ils recherchent d'être au plus près toujours de la vérité, d'être le plus précis possible, c'est-à-dire de s'investir de ce héros et ça c'est formidable. Et tous les comédiens qui sont, il y a lui, mais tous les autres comédiens sont tous remarquables. Tous. Il n'y a pas une seule fois où tu fais, je sais parfois tu vois des séries, tu as de très très bons comédiens, puis tu en vois un ou deux, tu fais, le petit rôle là c'est pas terrible. C'est souvent ça malheureusement le problème des séries françaises. Les mecs sont pas mal, ils ont misé un petit peu sur les personnages principaux, et sur les petits rôles c'est un peu moins bien. Alors que là, mais c'est ce côté anglo-saxon, ou les Américains d'ailleurs, c'est pareil, même le mec qui a une ligne, c'est en général, c'est très bien. Et alors j'ai eu la chance de rencontrer David Suchet, parce que du coup, je me suis dit, quand même, il faut que et il jouait une pièce à Toronto, donc j'ai regardé ça, et j'ai dit, tiens, comme ça, en même temps, j'irai voir les chutes du Niagara, et puis j'irai voir David Suchet. Et il jouait une pièce où il était une pièce qui s'appelle The Last Confession, c'est au moment où Jean-Paul Ier, qui est resté 33 jours pape simplement, et il jouait un cardinal. Et alors là, je me suis dit, c'est un grand... Là, on avait l'impression de voir Laurence Olivier, enfin de voir vraiment un acteur c'est des grands, mais oui, c'est des grands. Et j'étais là, alors, et bien sûr, je comme lui ai tous écrit... ces acteurs de la Royal Shakespeare Company. Voilà, exactement. Et ça, alors du reste, il avait travaillé un petit peu avec Laurence Olivier. Mais oui. Alors je lui ai écrit, pas de hasard. enfin j'ai écrit au théâtre, et j'ai eu
son manager, qui est une manager. Je dis, est-ce que j'irai le voir quand même parce que, Et puis, je suis allé voir la pièce. Et puis, entre la matinée et la soirée, j'ai dit, est-ce que j'y vais pas? L'entrée des artistes, bon, qu'est-ce que c'est? Et puis, je suis arrivé, et puis j'ai vu sa manager, je ne savais pas que c'était sa manager. Il a dit, oh, Philippe, yes. Oh, Mr. Suchet is waiting for you. Ça, c'est formidable. Eh oui, tu vois. Mais oui, mais parce Je suis que- entré dans le truc. Ça, c'est le côté anglo-saxon, il se la pète pas. Je suis entré dans le. Bon, comme nous, hein. On a frappé à Moi, sa je me loge. la pète, hein. On a frappé. Brigitte, elle se la pète un petit peu. On a frappé à sa loge. Grégory aussi, mais nous, on s'en On a ouvert. Il a fait, oh, my French enregistré, boys. comme tu dis. On est con. Ben, c'est génial, My c'est adorable. French boys. Ouais. Ah, je dis, eh ben, d'accord. Alors, on a parlé. Il parle pas français, moi, très mal anglais. Enfin, c'est quand même bien entendu. Vous êtes débrouillé, ouais. J'étais débrouillé. Et à la fin, je suis parti. Je suis parti avec sa tablette. J'étais tellement ému. Il m'a signé des trucs sur sa vie. Je suis parti avec sa tablette. Excellent. T'as pas fait gaffe? Ah, ça, Et alors, sa femme, il est comédienne aussi. J'étais tellement ému. Je suis parti avec sa excellent. tablette. Ça part ma voix française, mais c'est barré. C'est ma voix française. Alors, très sympathique, mais alors. Le mec qui te pique Il ta doit pas tablette, être quand payé cher. même. So happy to meet you. Il l'a trouvé sur le Ah, c'est drôle. Attends, voilà. Enfin, non, c'était formidable. Voilà. Non, mais c'est des rencontres, mais souvent les stars se répètent pas. On a tous vu, on en connaît en Encore. doublage. Et en doublage, attends, on est quoi? Quand Patrick On est me quoi? voit, il fait, ah, Tu vois, ma voix on n'est pas à française. l'image, c'est quand même eux qui font le truc. Hein. Oui. Et le nombre de trous du cul et filles et garçons qui parfois se la pètent fois, de j'attends tous Bacchini, âges. j'attends ma voix française. Il n'y a pas d'âge. J'aurais bien aimé. Et après, Bon, tu as des ouais, gens, moi j'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler un mois avec Sophie Alain, il y a une trentaine d'années. Non, bah, c'est ça. Et je raconte souvent cette histoire parce que Ma mère n'est plus là. j'enregistrais le matin dans le nouveau fier de studio, moi, j'arrive qu'elle soit. en retard, je suis à la bourre parce qu'il y avait des problèmes. Et j'entre, c'était l'été, je circule toujours à moto, tu entres c'est le mois de juin, plein soleil, tu entres dans le noir et tu as quelques secondes d'adaptation, tu vois rien. Et je marche sur les pieds d'une dame et j'entends ouch comme ça. Et j'arrive dans Patrick, vas-y, allez, la scène démarre. Donc j'avais toutes les scènes avec la comédienne qui était Sophia Loren, mais en règle générale, Sophia Loren parle très très bien le français, mais en règle générale, c'était notre amie Martine Sarcey. Oui, qui est le doublage. Donc je sens une présence qui arrive à côté de moi, je regarde la scène, je sens une présence, je regarde bien la scène, je fais, je peux la revoir une fois s'il vous plaît? Oui Patrick, vas-y, je regarde une autre fois, puis après je me retourne pour embrasser Martine qui était à côté de moi. Et là, et là double take, t'as Sophia Loren à côté de toi. J'ai la mâchoire Et tu lui avais inférieure marché qui sur a les mis pieds. remonter le truc et je fais, pardon madame, je fais, donc les pieds Que j'ai étaient tracé. écrasés. En rentrant, j'entendais, je fais, c'était les miens. Je suis sincèrement désolé. Je fais, non, vous l'avez fait de façon si délicieuse. Madame Sophia Loren, dans la classe. Et là, je la regarde, je fais, je peux vous en prendre dans mes bras, vous embrasser J'ai eu pour peur. vous remercier. Elle me fait, vous devez de le faire après m'avoir marché sur les pieds. Fantasme d'ado Et ça a qui se été, réalise. mais adorable, tu vois. Et On tous les s'appelle midis, Sophia pendant Loren. 15 jours, elle invitait tous les comédiens à Dijonais. Et après, je dis aux copains, attendez, on pourrait peut-être là, c'est la fin du film. Lui offrir un café. Ce que disait pour lui offrir un café. L'invité au restaurant. Et là, La machine tout le monde a fait, dégueulasse. bah, attends, moi je peux pas, là, je dois récupérer Oh, mes quel enfants, horreur. les autres, attends, j'ai ma grand-mère, là, les trucs. Et je l'ai appelé. Et moi, je lui ai dit, Sophia, est-ce que je. Avant, je suis venu, elle fait, ça me ferait plaisir, est-ce que je peux t'inviter au restaurant? Je me suis dit, putain, mais à l'époque, j'avais pas trop de blé, tu vois, j'avais une vieille R5 pourrie, vert pomme. Oh oui. Et C'est le verre elle me qui dit, coûte oui, cher. oui, mais elle me dit, mais alors, un petit restaurant où me reconnaît les pas. grands restaurants, je connais, où on ne me reconnaît pas. Les Oui, trucs. bien sûr, oui. J'appelle, il y avait un restaurant qui s'appelait Virage Le Pic, rue Le Pic, à Montmartre. Ah, le- très très bien. bien Il y avait connu. une vieille mémé qui était là au Virage Le Pic, une vieille dame, qui avait ses gueules. Elle te Comment regardait, elle elle fait, s'appelait, non, mais il y a de la place, elle. Je t'ai dit non, pas vous. Ah ouais, elle était comme ça, si tu avais une gueule qui lui revenait pas, ou elle t'avait entendu dire un truc dans la rue, elle aimait pas. Et en même temps, elle était adorable. Moi, je me souviens le nombre de fois. Comment ça s'appelait Je sais pas, Arlette. j'ai oublié son prénom. C'était Henriette, Ouais. Ginette, Arlette, Henriette. Henriette. j'ai oublié. C'est Henriette. Non, ça c'est Henriette, c'est un café qui était. Elle a fermé son café il n'y a pas très longtemps. Je parle de Virage Le Pic, rue Le Pic. Je vois très bien ce dont tu parles. Où on allait tous aussi à un café qui était rue derrière, là, près de chez Christophe Lemoine. Enfin bon.
Ah putain, Et ils vont voir donc, l'adresse de Christophe. j'appelle cette Déjà, ils ont le dame téléphone. âgée, je lui dis, Maintenant, écoute, ils vont voir demain l'adresse. soir, si tu peux nous mettre dans le fond de la salle, là-bas au coin, je viens dîner avec Sophia Loren. Elle me dit, c'est ça mon con, allez, je t'embrasse, à demain. Elle, bien évidemment, elle ne me croit pas. Elle était grosse, je me suis un jour habillé, tu sais, plein de gras et tout ça. Et j'arrive avec Sophia Loren, là, quoi. Elle fait, elle tire son tablier, elle fait comme ça, elle fait comme ça, avec sa fille. Mais t'aurais pu, mais je te l'ai dit, tu m'as dit oui mon con, comme ça. Donc elle a éclaté de rire, elle a fermé le resto, et on a bouffé tous les trois, et elle s'est occupée de nous, et ça a été un moment merveilleux. Et ce qui était à mourir de rire, je vais chercher Sophia Loren, avec ma R5. Elle était au Crillon, place de la Concorde, un hôtel tu vois, très très cher. J'arrive là, t'as les voituriers, et cette voiture, à l'époque, il n'y avait pas de parc-mètre, je la garais sur Montmartre. Il y a un camion qui est passé, et de l'aile arrière, du côté passager à l'aile avant, c'était comme si on me l'avait ouverte avec un ouvre-boîte. Tu vois, la tôle, mais tranchée sur toute la longueur. Et quand on ouvrait la porte passager, quand je la refermais. Et donc, j'arrive là, devant le Crillon, t'as des Ferrari, des Bentley, des trucs, et le mec fait, bonjour monsieur, je sais pourquoi. J'ai rendez-vous avec Madame Sophia Loren. Il me fait, oui, c'est ça. Alors, je sais plus, moi, 28, 30 balais, les cheveux longs, je suis en jean, basket, puis là, j'ai rien à foutre, je laisse la bagnole, je vais là-bas, il me voit descendre, après, il fait, pardon, monsieur, madame, alors il essaie d'ouvrir la porte, comme ça fait un bruit, et Sophia Loren, comme ça, elle monte dans la voiture, elle regarde la voiture comme ça, elle était verte pomme, la bagnole, elle fait, j'adore la couleur. Elle est montée dans mon truc, qui était un tas de merde, avec un cendrier qui débordait de partout, tu avais l'impression de t'asseoir au fond d'un cendrier froid. Et voilà la simplicité, enfin tout ça pour raconter la simplicité, tu vois. De toute façon, encore Et une c'était fois, quoi la question? Ça c'est des cadeaux. c'est très rare. Je me la pose aussi. J'ai oublié la question, hein. Moi j'ai oublié la question, les gars. Faut pas besoin Faut d'être qu'il y en ait méchant. qui suivent. Hein. Ils ont tout. Tu te rappelles, Allez, Marcello enchaînez parce que là, Mastroianni, on va pas y arriver, Patrick. Mastroianni qui disait un jour, Ils ont jusqu'à 15h. Hein. lors d'une interview, qui disait, on lui disait, mais monsieur Mastroianni, votre travail n'est pas trop difficile. Tu vois la classe de Mastroianni, il a assis dans le truc, il fait, difficile. Attendez, j'arrive, on me demande, c'est tout juste si on me torche pas le cul. Monsieur Mastroianni voulait un café, monsieur Mastroianni voulait de l'air, monsieur Mastroianni dit tu à la chaise à ton nom. Fait, les comédiens qui vous disent ces métiers, c'est difficile, vous leur répondez allez vous faire enculer. Tu vois, avec la classe qu'il avait, et du film, il avait tout dit. Bien sûr. Il avait tout dit. Non, Bon, la allez. question de départ c'était le meilleur et pire souvenir de doublage ou Après, d'acteur, mais là. Après, c'est- ça peut être des anecdotes aussi. Si, hein. ça nous va très Ah, le bien. meilleur et ça. le pire, c'est pour nous, ça a été le pire d'enregistrer ensemble. Voilà. Le meilleur, c'est quand on s'est Et le meilleur, rencontrés c'est au quand on bout de se quitte 30 à la ans. fin de la journée. Vraiment, Pour faire rapide. Non, mais j'ai aussi emmené Sophia Loren au resto. Comment tu peux passer après ça Ouais, à côté de ça, moi, la seule célébrité que j'ai rencontrée, moi, c'est je connais Orelsan, sa sœur, c'est pas le même niveau. Je connais sa sœur, je connais bien sa sœur. Elle s'appelle Quiche. c'est que, vu la radio qu'on a, les gens vont plus connaître Orelsan que Sophia Loren. Ah, c'est dommage. C'est clair, mais les mondes, tu leur demandes qui est Sophia Loren, ils ne savent même plus. Non, c'est Que, vrai. Moi, je connais vous dites encore. Orelsan, pas tout de suite. Voilà, J'entends là tous les gamins qui Ça va, ont Brigitte 16 ans, qui viennent, qui adorent tous ces dessins animés, les clondous. Tu leur dis Sophia Loren, Ah non. tu leur dis, mais Non, ça c'est trop vieux. c'est ça. c'est trop vieux quoi. Sarah c'est pas leur Bernard, c'est génération. pareil. Ah bah là, n'en parle même pas. Elle a peu fait de doublage aussi. Elle fait pas d'efforts. Au moins, elle était dans la voix. Bon, allez. C'est vrai Une qu'il y a des autre moments question. merveilleux dans ce métier quoi. Peter Gilles, Bah, je suis sur Zelda là. Bon, bah si on vous embête, on Il me vous manque dit, on s'en va. Il me manque un. et d'une gentillesse et drôle. Brigitte, t'as un souvenir avec Sophia Loren? Ah, non. Alors je lui ai tout appris. Mais elle était trop grande. C'est tout un peu du métier. Mon pire souvenir Oui. Bah, c'est Patrick Borg. Je sais pas pourquoi je m'en doutais. Moi aussi un petit peu. Mon meilleur souvenir c'est Patrick Borg. Bisous ma chérie. Non, c'est pas. En fait, c'est difficile. Mon pire souvenir. Non, j'en ai pas en fait. En fait, je m'amuse les trop. oublie, Je suis trop. J'aime trop mon métier et j'aime trop ce qu'on fait.
pour avoir des pires souvenirs en fait. J'ai Non, que on des a super souvenirs. moins sympas parce qu'on a bossé avec des gens qu'on n'aimait pas trop, qui nous aimaient pas trop. Ça oui, ça arrive, hein. Tu bosses pas Non, moi avec tout le des monde gens- m'aime, Patrick, je suis désolée. Voilà, ça règle le Tu problème. bosses pas toujours qu'avec des gens que tu aimes bien ou que tu apprécies beaucoup. Mais Ouais, mais sinon, on est l'avantage des de ce métier, chanceux c'est que quand même. ça Attends, dure pas longtemps. Déjà, on est des chanceux. Ouais. Pourquoi? Parce que Et puis, nous on a avons pas de tous vulgaire, choisi ouais. ce métier. Et on a quand même réussi avec des hauts et des bas, mais en bouffer. Moi, chaque matin, je me réveille et on est tous pareils de se dire merde, j'ai commencé à 10 ans, j'en ai 64, j'ai réussi à vivre de mon métier. Avec des hauts et des bas, par moments, en faisant d'autres métiers pour bouffer. Mais se dire merde, on a quand même réussi ça, et rien que ça. Quand on a vu tous les copains, et des bons, et qui ont disparu, regarde de l'école du spectacle, déjà les Roland de Mongeau qui jouaient dans Tom Sawyer, enfin, Stéphane Di Napoli qui était dans Poli, qui étaient des stars, enfin, mais vraiment des grosses stars de la télévision, et qui ont disparu totalement. Donc, et nous, on a eu cette chance de se maintenir comme on pouvait, mais de faire encore Alors, c'est partie de accroché. C'est la transition. Tu te maintiens vraiment comme tu peux. Il a la fallu transition s'y normale. lier, hein, des Je sais fois. plus qui a dit Dis quelque chose. L'important, c'est de durer dans ce métier. Mais c'est clair. Mais après, ça va être Oui, c'est pas de monter tout là-haut, c'est d'y rester. Patrick, tu laisses parler les petits jeunes? Pardon. Oui, autour des petits jeunes. Allez, autour des petits Allez, jeunes. petits jeunes, votre pire souvenir C'est pas partie des petits. d'avoir rencontré Patrick Borg. Des jeunes vieux, on va dire. Alors, votre plus mauvais souvenir. D'avoir rencontré Patrick Borg. On va la placer. On va la On reste placer. cohérent. Ouais, on est occupé là quand même, mais bon. Non, plus tard, on est en. Parce qu'on est en rencontré. J'ai l'air d'un con. C'était son tour en plus, il allait enfin s'exprimer. Non, le pire souvenir, oui, je crois que j'en ai pas vraiment. Bah, c'est dur, on n'a pas la carrière que vous avez, donc Oui, parlez Non, de mais votre ça, enfance. mais c'est c'est tu ce sais, que c'est comme je les vieux coups, c'est au quotidien, je regrette, hein, de toute façon. voilà, ça fait 10 ans que ça dure, mais Les meilleurs souvenirs, enfin, rien que d'avoir pu faire du doublage la première fois que j'en ai fait et d'avoir pu rentrer là-dedans, c'était un excellent souvenir. Tu te Et souviens de ta puis, première fois, Bastien? Ma toute Laquelle première fois. Je vous déteste. C'est pas parce que j'ai fait Première Pipoudou que je pense que mal. ah mais nous aussi par contre, nous aussi. Toute première fois. Je me souviens plus qui dirigeait. Qui dirigeait, non, je crois que c'était au Feu One Tech studio. Oh, c'est possible, ouais. Un petit studio qui a disparu, c'était la toute première fois. Avec qui et sur quoi? Bon, Je sais que c'était dans ce studio-là. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était une petite douzaine d'années, je pense. Ouais. Mais non, enfin, j'ai pas d'un. j'ai Ouais, pas un c'est marrant, ça souvenir t'a pas précis. laissé d'impression, quoi, Non, mais parce que c'est devant très une bande flou. rythmo. C'est tout très ça. flou parce qu'en plus j'ai fait. Non, mais c'est vrai que moi, je me ouais. souviens. Non, mais j'ai démarré. Je me suis essayé. Ça n'a pas fonctionné tout de suite, parce que c'est pas facile. Et il y a eu une pause de plusieurs années, je crois, où je suis pas retourné dans les studios et après j'ai repris par la suite. Donc, je pense que ce qui m'a marqué, c'est plus la défaite de ne pas réussir tout de suite à faire le taf. Mais sinon, non, c'est juste le fait d'être dedans, de réussir. Et effectivement, comme tu dis, durer, parce que moi aussi j'ai galéré, j'ai fait des boulots à gauche à droite, j'ai gagné 800 balles par mois pendant des années, et puis de réussir à en vivre déjà, et de réussir à vivre avec un métier qu'on a choisi. Encore 800 balles par mois, on ne le faisait pas tous les mois. Hein. Non. Oui, mais parce que Parfois. si je faisais Et des toi, jobs à mi-temps, Grégory, c'était quoi ta première fois? c'était les 800 balles du mi-temps en fait. Pas du boulot, mais Combien de fois non, juste déjà faire un métier qu'on a choisi et qu'on avait envie de faire, c'est plus que la moitié des gens qu'on rencontre. Donc, Ouais, c'est un privilège. Ouais. ouais, non, mais voilà, enfin, la plupart des gens font des choix aussi parfois par dépit ou par. Parce par qu'ils n'ont défaut. pas eu le choix, parce qu'il faut bouffer, payer un loyer, que tu as une famille et que tu prends un boulot, tu fais bon, bah, c'est pas ce que j'aime, mais au moins j'ai une sécurité d'emploi. C'est pas toi qu'on interviewe, Patrick, c'est les petits jeunes. Non, mais Laisse parler Grégory. il a rien à dire. Il a rien à dire. Je parlerai que sur la torture. Non, il est pour réservé. commencer. Grégory. Alors, vas-y, Grégory, vas-y. Non, mais pire souvenir. Bon, mes premières fois, moi je m'en souviens. Voilà, par maintenant. Mes premières fois, je m'en souviens bien, mais justement, je les cache parce que je n'étais pas bon et c'était une horreur. Donc, j'ai essayé d'effacer toute trace sur les réseaux de mes 2-3 premiers doublages en disant mais non, il faut. Ah, il y en a beaucoup qui creusent, hein, parce que maintenant on me pose beaucoup la question et comme je ne veux pas y répondre, il y a beaucoup de fans qui creusent et qui essayent de trouver, mais j'ai bien planqué les preuves. Donc, pour le moment, personne n'a trouvé. Après, je vais dire le pire souvenir entre guillemets, c'était il y a 4-5 ans où on m'a appelé pour travailler avec un directeur artistique qui avait une réputation assez
on va dire, voilà, assez sulfureuse, bossé on va avec dire, aussi. et qui terrorisait pas mal de monde, et je ne le connaissais pas, je l'avais jamais vu, et On voit de qui tu parles. j'ai été malade toute la nuit. Mais toute la nuit, l'idée de Oh travailler mince. avec lui, carrément. je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai été malade, pire je pour n'osais bosser. pas y aller. Et alors ça s'est très bien passé par la suite avec lui, mais vraiment la nuit qui a précédé, C'était l'horreur. Et la c'était première une fois, ça horreur. s'est bien passé avec lui moi, ça s'est mal passé. Hein. Moi, ça s'est bien passé la première fois, mais il y avait énormément de monde sur son plateau, dont la plupart je ne connaissais pas. Et comme je suis quelqu'un, malgré tout, malgré le métier que je fais, de très timide, dès qu'il y a des gens que je ne connais pas et que je suis déjà en stress de travailler avec Ouais, un ouais. directeur artistique qui me fait peur, Bien sûr, c'est terrible. la journée a été très dure et très très longue. Et ça restera pour le moment mon souvenir le plus Le pire. désagréable. Vous savez, Ouais. ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a quand même, et là, ils vont savoir de qui je parle, je veux dire une dame, qui lorsque tu enregistres, t'imagines, t'arrives, t'es comme ça, c'est des débuts. Le rouge arrive, t'as déjà 2 comédiens, 3 comédiens qui ont parlé, ils sont pas plantés, c'est passé. Ta phrase arrive, t'es déjà, comme il dit, t'as une boule dans la gorge, t'as les mains crispées sur la barre, heureusement qu'il y a de la moquette autour, parce que sinon, je te dis pas, on entendrait les osselets Il sur raconte le bien bout de la que- barre tellement on tremble, Il met bien et en que t'as scène. une nana, ou des mecs d'ailleurs qui font ça, tu te vautres un petit peu, qui font Ah, un métier, ah oui. et là t'es mort. Je vois pas Là de je qui peux tu parles. t'assurer que tu Il y a un enregistres. répertoire de phrases. Mais Oui. bien évidemment, tu Genre, on enregistres. n'aura pas mieux. Et après, tu dois réenregistrer la truc. Maintenant, tu vas la jouer. Mais t'as la gorge Ah bah oui. serrée et t'es automatiquement Maintenant, tu l'as à vu, tu vas chier. la jouer. Ah bah C'est-à-dire, oui. Ces gens-là, au lieu, peux pas- ce sont des cons. tu peux plus te relever. Ouais, et il y a Non, des mais ça, directeurs tiens, artistiques qui se conduisent voilà, comme ça. Voilà qui est intéressant. Ce Devant, sont des en cons fait, on est parce hyper qu'ils ne t'aident fragile. pas. On est hyper fragile devant un micro, ça a l'air de Te rien. flingue. Mais le micro, il capte tout. Et c'est vrai que quand tu travailles et qu'il y a des tensions, c'est hyper compliqué. Mais bien évidemment. Et c'est très facile, même quelqu'un, même De des gens déstabiliser expérimentés, quelqu'un, c'est très très facile de facile. déstabiliser un comédien. au micro. que oui. Et t'as des gens, t'as l'impression qu'ils sont devenus spécialistes. Ce quoi. qu'il faut, au contraire, quelqu'un démarre, si t'as un vieux de la vieille, on est là pour les mettre à l'aise. Moi, je me souviens toujours. Ah, nous, on les met à l'aise très vite. hein. Philippe Vincent qui démarrait un jour, qui est la voix maintenant, je l'avais doublé pendant longtemps, je sais plus, enfin on a pas mal de mecs qui fait la pub, Volkswagen aussi, c'est lui, comment il s'appelle ce comédien, bon enfin peu importe, et Philippe, alors qui est un grand mec, d'un mec de 98, qui comme souvent les grands se tient un peu voûté comme ça, et c'était chez Stemmer, et je vois mon Philippe Vincent vachement réservé, il l'est toujours d'ailleurs, tu vois, et qui était à la barre comme ça, qui tremblait, et quand la phrase arrive, puis il dit les mots, mais ça commence, tu sais, comme un vieux moteur qui a du mal à démarrer, et là, il fait, oh merde, on est dans la cabane, je fais, hé, c'est pas grave, tu vas me dire la phrase, je dis, tu vas voir quand je me plante, tu vois, moi c'est un festival, quand je commence, j'arrête pas, je dis, on s'en fout, on s'en fout. Et Philippe m'a dit des années après, il me dit, mais Patrick, tu peux pas savoir comme tu m'as aidé, quoi. Il me dit, il y avait des grands autour de moi, de me dire ça, je dis, mais c'est normal, t'es un con si tu fais pas ça. Tellement facile quand tu débutes de faire tout ce que tu sais faire. Mais attends, mais c'est criminel, c'est Surtout monstrueux. que vous avez été à leur place. Mais attends, mais tous, on a mais tous démarré. justement, Attends. Oui, et on y est régulièrement, en fait, hein, parce que C'est encore ah ouais, ouais, quelque carrément, chose on d'artistique peut et ça tous. touche aux émotions. Et qu'en plus, ce sont des comédiens On peut tous dont être déstabilisés certains très, très chez vite, hein. qui il y a un ego surdimensionné. Donc ils se prennent pour un... Et c'est tout ce que tu es capable de faire. Tu vois Alors qu'ils étaient peut-être pas beaucoup mieux. Et après, t'en as alors, d'autres, comme Christophe Lemoine, que vous connaissez tous, Non, c'est qui? la voix de Cartman, tu sais, entre autres. C'est la voix de Titeuf. Pas sûr qu'il est con. Non, c'est Donald Renew, la voix de Batman. Non, attends. Et, Le beau Jack dans Borderlands. et Christophe Lemoine, moi je me souviens, il avait 12 ans, et là tu fais... Là, on était avec Poivet sur le plateau, on s'est regardé, on fait... Bon, je crois qu'il a tout compris, le monde. Il y avait un vieux de la vieille du français, mais qui faisait pas de doublage. Et qui alors vraiment, c'était des mecs dans le Bronx, tu vois, qui parlaient un petit peu comme on parle dans la vie, tu vois. Et l'autre parlait comme ça avec... je place la voix, j'articule, tu vois. C'est-à-dire c'était à chier, ça n'allait pas du tout. Et à un moment, il y a un ingé son, et le mec restait bien devant le micro, et il y avait Christophe qui avait 12 ans, qui était à côté, il lui fait... il y a un ingé son qui fait, Christophe, essaie de t'approcher le micro, parce que là, je t'entends pas, il fait... Et Christophe, 12 ans, il fait, ah ben, j'essaie, mais avec monsieur, c'est pas facile. Quand il a le micro, il le garde. 12 ans, l'autre, il avait 65 balais. On est avec, il y avait Renwick, il y avait Poivet, nous on fait... Dans le noir, et Christophe regarde le mec, il fait... Vous êtes un inquiet.
Il me fait, pardon? Si, vous êtes inquiet, ça se voit. Et vous savez pourquoi vous êtes inquiet, monsieur? C'est parce que ça vous échappe. Et apparemment, vous n'aimez pas ce qui vous échappe. Et il se tire du plateau. Regarde avec Il est assez Poivet et inspiré. Rémy, on se dit, mais c'est quoi cette ovni? Et moi, je vais le voir, on le connaissait là déjà, je fais, Totoche, oui, quoi? Mais tu vois, comme il est dans le couloir, et il fait, mais d'où vient cette phrase-là, qui était super à propos? Il fait, ah, hier, j'ai vu un film avec Jules Berry, tu connais, avec cet acteur qui parlait avec les mains, comme ça, il me dit, j'adore, il me dit, j'ai entendu cette réplique, et je pense que pour ce vieux con-là, ben, qu'elle allait très bien. Et l'autre, une intelligence, et là, on s'est dit, mais à 12 ans, ben, c'est bon, il a tout compris, quoi. Et il a tout compris. Personne n'emmerde dans le métier, hein. Les mecs s'y frottent pas. À part ça, vous aviez prévu des questions. Mais ça, c'est un sur... Allez-y. On en a 3 et on a besoin qu'en fait vous soyez tous très concis. Je vise personne. Eh ben, tu vois, elle est très à propos. C'est Brigitte qui vise, vous inquiétez pas. La solidarité féminine. Hein. 3 questions pour chacun ou 3 questions au En fait, on a un petit média et en gros, l'idée c'est que vous puissiez répondre. On va mixer en fait les réponses un petit peu de tout le monde. Et puis, Ben, commence par Brigitte. Allez, devant toi. donc en gros, la première question qu'on va vous poser, c'est ce que vous pensez du public en Normandie, parce que nous, vous avez fait plein d'autres conventions. Voilà. Donc d'avoir un petit mot pour Gibérois et Normands, ça paraît sympa. La deuxième, c'est, alors j'ai entendu quelqu'un qui vous l'a posé hier, du coup j'ai l'impression de me faire voler ma question, mais je pense que je ne vais pas être la première à avoir pensé. C'est qui votre chouchou dans toutes les voix que vous avez pu interpréter? Et puis si vous voulez nous sortir une phrase qu'on vous redemande systématiquement, oui, c'est pas original. C'est jamais original. Voilà. Et puis du coup on vous mettra tous ensemble dans la même interview et voilà. Je suis rouge parce que je suis mal à l'aise, il est en train de me fusiller du regard. Non, mais je te fusille pas du regard. Je t'écoute et je te regarde. Ouais. Ne sois pas mal à l'aise, je t'en prie. Donc du coup c'est Yann qui va filmer avec sa caméra que certains ont croisé, donc c'est Robert la caméra. C'est Robert. On s'est vu à Bonjour, JTR Robert. avant le drame. Donc c'est le drame qui commençait 2020. Les événements, Je vais garder, je vais leur laisser faire un Voilà. test son. Je vous laisse vous passer le micro entre vous et puis je vais vous poser les questions bien comme il faut. On va le laisser passer. Oui. C'est pire que sur le téléphone. Vous pouvez faire un petit test son sur le micro? Test son sur le micro. Test son, test essai, test essai, Est-ce test que essai, le test son essai, ça marche? passe sur le micro? Merci, c'est bon. Ok, donc question numéro 1, ça donne quoi le public en Normandie? Bah, le public en Normandie, il est top, on s'est fait des bisous et tout. Est-ce que parmi toutes les voix que vous avez interprétées, vous avez un chouchou? Évidemment. Bah non. Non, je les aime tous. Et, Brian beaucoup, évidemment, qui m'a apporté beaucoup. Oui. Mais j'ai fait que des trucs qui ont duré 3 siècles, alors je les aime tous, quoi. Et mon petit chouchou en ce moment, c'est un peu Pipoudou, quoi. Ouais. Pour les grands. Est-ce que vous nous feriez la voix de la phrase qu'on vous demande le plus souvent? Je crois que c'est un genre truc comme ça qui fait nuage magique, ta-na-na-na-na, un truc comme ça. Super, bah merci. Moi j'ai déjà oublié les questions. C'est Robert, non mais je les repose à Robert, chaque j'ai fois. oublié les questions. Ça donne quoi le Bonjour, public Robert. en Normandie? Bah, c'est le feu en Normandie, le public. Il y a un monde fou et c'était assez impressionnant et génial. Est-ce que parmi toutes les voix que vous avez interprétées, vous avez un chouchou? Dur de choisir, très très dur de choisir. Pour ceux qui connaîtront, Shinra de Fire Force, Aido de Vampire Knight. Est-ce que vous nous feriez la voix de la phrase qu'on vous demande le plus souvent? Celle qu'on me demande le plus souvent, salut, c'est Aido. Alors dis-moi, c'est quoi ton groupe sanguin? Je me souviens de cette phrase. Ouais, c'est super malaisant. Oui, mais je l'adore. Ça me l'avait à C'est chaque ma fois. préférée. Tu fous un peu les jetons. Grave. Bonjour Robert. Ça donne quoi le public en Normandie? Très chaleureux, j'adore. Mais je les connais bien. Enfin, les Normands, donc c'est cool. J'aime bien. Est-ce que parmi toutes les voix que vous avez interprétées, vous avez un chouchou? Non, j'ai tout aimé en fait. Mais vraiment, je trouve que j'ai eu de la chance et je choisirai pas. Au bout de toutes ces années, ça fait trop longtemps que ça dure. Et pourvu que ça continue. Est-ce que vous nous feriez la voix de la phrase qu'on vous demande le plus souvent? Salut, ça va toi? Ah ouais. Oh, tu peux dire de moi. Mais normalement, lui, il pécho par contre. Oui, ça c'est vrai. Lui. Philippe, ça donne quoi le public en Normandie?
Vive le public de Normandie, rien ne fait sauter comme ça. Vive le public de Normandie, rien ne fait sauter comme ça. Voilà. C'est génial le public de Normandie. C'était une bibliothèque. Moi, je vous dis que c'est une équipe de Oui. fous. Est-ce que parmi toutes les voix que vous avez interprétées, vous avez un chouchou? J'ai pas de chouchou, vous savez. Comme disait Tino Rossi, les chansons ne m'appartiennent plus, elles appartiennent au public. Alors moi, mais disons que c'est Freezer qui, finalement, qui plaît tellement au public, eh bien, disons que c'est le Freezer mon chouchou, mais j'en ai fait plein. Alors, comme ça leur fait tellement plaisir de faire la voix de Freezer, qu'évidemment, je suis Freezer. Et du coup, c'est quoi la phrase qu'on vous demande le plus souvent? Je ne vous la dirai pas dans 5 minutes seulement, je vous la dirai seulement dans 5 minutes, vous entendez? Pas avant. 3 épisodes, c'est ça. La suite, le prochain numéro. Voilà. Bonjour Robert. Et beaucoup de succès, Robert. Ah oui, Robert, dis-moi. On reste Robert, dans la séduction. Sex appeal, Robert. Ça donne quoi le public en Normandie? Il est super. Tout le monde a été adorable avec nous, vraiment sympa. On a rencontré des gens véritablement adorables. Est-ce que parmi toutes les voix que vous avez interprétées, vous avez un chouchou? Oui, si on reste dans l'animation japonaise, Soma de Food Wars. Et est-ce que vous nous feriez la phrase qu'on vous demande le plus souvent? Ce serait quelque chose comme je vais vaincre les titans les uns après les autres. Bon courage. T'es une voix jeune, faut se Bonjour. Ça donne Non, quoi la le globe, public en Normandie? Au public en Normandie, je vous réponds parce qu'avant vous avez interviewé des acteurs et des gros acteurs. Ils ont dit, mais c'est formidable, le public de Normandie, ils n'en pensent pas un mot. Alors croyez-moi, je les connais par cœur, ils n'en pensent pas un mot, alors que moi j'aime beaucoup le... Non, je plaisante. Le public de Normandie, écoutez, il n'y a pas que le public de Normandie, il y a le public qui vient nous voir à chaque fois, c'est toujours dans la bienveillance, dans la gentillesse, et que voilà, que ce soit en Normandie ou ailleurs, il est vrai qu'à chaque fois qu'on fait des conventions ou d'autres choses, on est reçu en tout cas et qu'on a la chance de pouvoir rencontrer les gens qui aiment bien ce que l'on fait, on a toujours un accueil très chaleureux. Voilà, donc, et la Normandie en fait partie, bien évidemment. Non, c'était pas mal quand même, faut le dire. Non, mais il sait faire. Ah, il a eu le temps de Ah bah, il est trop fort, hein. Est-ce que parmi toutes les voix que vous avez interprétées, vous avez un chouchou? Oh non, là je vais dire comme mes camarades, j'ai commencé, j'avais 10 ans, donc il y en a même que j'ai quasiment oublié. Mais il y en a eu plusieurs, et il y a eu Christopher Reeves, je disais, dans Smallville, que j'ai doublé jusqu'à la fin de ses jours, mais dans sa vie réelle. Ça a été dur quand on double un comédien pendant des années, et surtout quelqu'un qui était tétraplégique et qu'on apprend son décès, c'est terrible. Et on doit l'enregistrer, on a le garçon à l'image, on vient d'apprendre le matin qu'il est décédé, c'est dur. Il y a David Boreanaz, bien évidemment, parce que je le double depuis tant d'années que petit à petit, j'ai évolué dans la façon dont je le doublais, mais lui aussi dans son jeu d'acteur. Lui aussi, il a mûri, il s'est nourri, il a appris plein de choses. Donc j'ai suivi tout ça et je suis déçu malheureusement là, maintenant de ne plus pouvoir le doubler. Et voilà, ça me fait de la peine, mais bon, je ne voulais pas accepter ce que la majeure compagnie m'imposait et que voilà, j'ai dit j'arrête de le doubler, tant pis. Mais c'est avec beaucoup de regrets parce que j'aime mon métier, voilà, tout simple, mais comme nous tous. Hein. Est-ce que vous nous feriez la phrase qu'on vous demande le plus souvent? Oh, la phrase qu'on me demande la plus souvent, il y en a plusieurs, ça dépend. Alors les gens qui jouent Overwatch, où je double Soldat 76, me demandent, et la phrase qui revient toujours, c'est « Je t'ai dans ma ligne de mire, je vais te fumer, salopard ». Voilà, il y a ça, et puis il y a, ça fait un peu de bruit, hein, l'autre, c'est pour Dragon Ball, où on réclame tout le temps « Kamehameha !» Ça, on me le demande quelquefois. Ça va bien saturer, c'est bien. Moi, j'aimerais bien faire la phrase du soldat 76. J'ai entendu des culottes claquer. Je vais te fumer, salopard. Ça serait bien, non? Ouais, non, mais ça m'a amusé changerait. dans la 76, je suis une espèce de, On peut échanger de vieux nos héros qui a phrases? fait toutes les guerres. Moi, je préfère Ouais, fais un nuage Voilà, magique merci pour les voir. amis. Ah oui. Comment me souvenir? 2 secondes de Pardon, silence, plateau. pardon. Oui, donc on me dit. Hé, nuage magique, emmène-moi à la Chibirouan. On l'a refait, t'es un petit peu accroché, Brigitte, s'il te plaît. Eh. On l'a refait. Ta gueule.
Nuage magique, emmène-moi à la Chibi-Rouen. Bravo! Merci beaucoup.